Bienvenue sur Parlons peu, parlons thèse, un podcast sur le doctorat en sciences humaines et sociales. Albert Einstein a dit « L'homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté ». Cette citation, quand je l'ai lue, elle m'a tout de suite parlé. Probablement parce qu'elle faisait écho à mon statut actuel de jeune chercheuse. Puisqu'au moment où j'enregistre ce premier épisode, je suis en 5e année de thèse et en plein dans le processus d'écriture. Comme vous vous en doutez, c'est un travail qui est plutôt solitaire. Et pourtant, quand j'écris, je n'écris pas pour moi. J'écris en pensant à mon jury de thèse, bien sûr, mais j'écris aussi pour une communauté de chercheurs et de chercheuses. Et j'écris peut-être aussi pour un public curieux de découvrir les savoirs qui sont produits par la nouvelle génération. Alors finalement, est-ce que la recherche est si solitaire que ça ? 5 ans après avoir débuté le doctorat, j'ai tendance à vous répondre que non. En tout cas, c'est mon avis. Je suis convaincue que toutes les rencontres que j'ai pu faire, que ce soit avec des chercheurs lors de colloques, avec des collègues, des étudiants, des informateurs rencontrés sur le terrain, ont toujours nourri ma pensée, d'une façon ou d'une autre. Et puis, quand on fait une thèse, on s'inscrit généralement dans une tradition, ou alors on s'engage à démontrer les lacunes de celle-ci. Autrement dit, on se positionne toujours par rapport aux travaux des autres. Et puis, d'un point de vue un peu plus personnel, je pense que je n'aurais pas autant apprécié mes années de doctorat si je n'avais pas fait toutes ces rencontres. Et pour ça, Avispa a été un tremplin. Avispa, ça veut dire Avenir Hispaniste, et c'est le nom d'une association qui cherche à fédérer une communauté de doctorants et de doctorantes hispanistes dans la région bordelaise d'abord, et puis de manière plus générale en France. Et aujourd'hui, avec Avispa, on lance ce podcast pour cette fois-ci partir à vos côtés à la rencontre des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses qui alimentent par leurs travaux l'hispanisme. C'est une discipline qui est parfois méconnue et qui est pourtant d'une richesse incroyable. Malgré tout, il n'est pas exclu que j'explore aussi d'autres disciplines de sciences humaines et sociales. Parce qu'ici, on ne va pas seulement parler des sujets de thèse des doctorants et des doctorantes. C'est un travail que fait déjà à merveille le podcast Taisez-vous, que je vous recommande vivement. Mais ici, on va aussi s'intéresser aux parcours, qui sont toujours très singuliers des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses. On va parler des joies et des peines du doctorat. Et oui, on va aussi parler des difficultés rencontrées, sans tabou et toujours en toute bienveillance. Ce podcast s'adresse donc à toutes et à tous, à la fois aux doctorants désœuvrés et surcaféinés, pour reprendre le titre du fameux compte Instagram que vous connaissez certainement, mais aussi aux étudiants de licence ou de master qui se poseraient des questions sur le cursus, aux proches qui se demandent encore à quoi peut bien ressembler le quotidien de leur nièce ou de leur petit frère doctorant, et puis aux personnes qui sont curieuses de savoir comment on devient chercheur ou chercheuse en sciences humaines et sociales. Je m'appelle Caroline, je travaille sur un mouvement artistique et politique argentin qui s'appelle le muralisme, mais je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant parce qu'on aura certainement l'occasion d'en reparler lorsque j'échangerai avec les invités, des invités qui ont accepté de partager avec nous un bout de leur vie, et pour cela, je les remercie infiniment. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons thèse, un podcast réalisé par Caroline et produit par Avispa. J'espère que vous avez passé un agréable moment et à très vite pour un prochain épisode.